À tout. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Alors ce matin, on fait une émission multigénérationnelle et c'est ce qu'on se disait pendant la pause publicitaire, c'est qu'aujourd'hui, toutes les générations sont représentées en plateau. Voilà. Alors on s'occupe ce matin de notre peau et on essaye d'enrayer les méfaits du temps. Alors un seul mot d'ordre ce matin, c'est s'adapter. Alors on passe en revue les 3 grandes étapes clés de notre vie et de notre peau, à savoir la trentaine, la quarantaine, 50 ans et plus, et à chaque âge, sa beauté, à chaque âge, ses priorités et ses produits et ses solutions. Alors on passe à la quarantaine. Sophie, voilà, cette circonstance. Dans quelques mois, vous allez faire l'heure du bilan, l'état des lieux. Alors, à 40 ans, la peau, de quoi est-elle demandeuse? Là, elle commence évidemment à être de plus en plus irrégulière. On commence à voir apparaître rides et ridules, des petites rides, notamment au coin des yeux. C'est là où on le voit les premières choses. Un premier signe du vieillissement, un petit peu sur le front aussi. Plus fragile et moins ferme. Et oui, on commence à voir vraiment les prémices d'un manque d'élasticité. C'est vraiment le début. Hein. On n'est pas sur une perte de l'ovale et de l'élasticité, mais on commence à voir quand même qu'on a plus tout à fait la même tonicité. Alors il va falloir justement la stimuler, la peau. Il va falloir l'accompagner, l'aider. Voilà. Alors qu'est-ce que vous nous proposez? Alors là, du naturel, du 100% naturel. Comme d'habitude, 100% naturel. Alors moi, je propose aussi de ne pas négliger les masques, très important, une fois par semaine. Moi, j'ai un produit que j'aime beaucoup en interne. Vous pourrez nous en parler, mais également en masque beauté, c'est la spiruline. Alors qu'on voit bien, c'est une poudre, c'est une algue, la spiruline verte. C'est une micro-algue verte, voilà, si on la voit bien, qui est très riche en minéraux, en vitamines, en acides aminés, qui en fait donc les acides aminés ils sont très proches en fait en termes de composition de l'élastine, et donc ça va stimuler la production de collagène. On sait que le collagène, évidemment, au fil des années, va diminuer. Normalement, c'est à peu près 1% par an, 2% après 50 ans. Donc, effectivement, il faut stimuler ce collagène qui est en perte. Voilà. Donc, en interne et en externe, comment vous l'utilisez en externe, justement, la spiruline? Alors, en externe, il suffit de faire un masque, donc avec un peu d'argile, par exemple. Donc, argile, moi, j'aime bien l'argile rose ou l'argile blanche, qui est plus douce, évidemment, que l'argile verte. Donc, argile blanche. On fait une pâte en fait avec de la spiruline, de l'argile blanche et on rajoute soit une huile végétale, soit un hydrolat par exemple de rose. On mélange pour faire une pâte un peu épaisse, on l'applique sur le visage, on évite de laisser sécher, donc on vaporise un petit eau florale de temps en temps et puis au bout de 20 minutes on rince. Voilà. Alors si on ne veut pas faire soi-même justement son masque, on peut avoir un masque déjà préparé, prêt à l'emploi et associer donc, par exemple la spiruline et faire un petit mélange. Oui, si ce masque est, si on connaît la composition, si ce masque est naturel, autant ne pas mélanger des choses synthétiques et des choses naturelles. On dit toujours, est-ce que c'est vraiment efficace? Quand on voit à quel point tous les grands groupes cosmétiques rivalisent d'ingéniosité pour nous sortir les dernières molécules anti-âge, etc., on se dit qu'est-ce qu'une poudre, qu'est-ce qu'une algue, en quoi elle va nous être véritablement utile? Quand on achète un cosmétique conventionnel, par exemple, on sait qu'on a moins de 5% de principes actifs. Généralement, c'est bien moins de 5%. Là, on est sur 100% d'activité. Là, c'est une matière brute, c'est du vivant, 100% active. C'est une matière, effectivement, qui est vivante, qui n'est pas morte. Donc, c'est un produit que la peau va reconnaître, la peau va être en parfaite affinité, et c'est un produit avec lequel on a de très très bons résultats. Et en interne, c'est quoi? C'est encore sous forme de cure? C'est sur une courte durée ou c'est à vie? Non, quand même pas. Non, moi je dis à vie, non, il ne faut jamais dire à vie les choses. Non, disons, il faut prendre régulièrement les choses, et puis de temps en temps, on en a un petit peu assez, on arrête, c'est tout à fait normal. Mais la spiruline, on peut la prendre en interne en cure, absolument. C'est très bien. Donc une petite cure, c'est-à-dire par exemple tous les matins, une cuillère à café dans de l'eau, ça se prend dans de l'eau? Alors ça dépend. De cette manière-là, effectivement, ça se prend dans de l'eau. Ou on peut le prendre comme ça à la cuillère, mais ça va colorer un petit peu les dents. Mais on peut le prendre aussi en gélule, ce qui est plus facile quand même, parce que parfois la poudre est un peu rebutante pour des gens. Filament, c'est très bien aussi. En paillettes, en paillettes, moi j'aime bien en filament. Ouais. Oui, mais parce que ça dépend. Les gens, parfois, ne sont pas habitués à certains goûts, et donc, quand ils ouvrent, et là, s'il y a une odeur de poisson qui se dégage, c'est vrai que ça peut être rédhibitoire. Mais c'est vrai que sous forme de paillettes, elle est beaucoup plus facile à sentir et à manger. Donc par exemple, la spiruline. Donc ok, ensuite à la quarantaine. Ensuite, moi j'ai 2 huiles fétiches pour la quarantaine. C'est l'huile végétale de rose musquée du Chili. Il paraît que c'est formidable. Ça, c'est l'anti-ride naturel. Déjà au niveau de la couleur, elle donne bonne mine déjà. Ça donne bonne mine. C'est une huile qui est très riche en vitamines A, D, E, très riche en oméga, évidemment en oméga 3 et d'oméga 6. Donc voilà, c'est une huile très noble. Là encore une fois, il suffit d'une toute petite quantité. Moi j'adore l'huile de rose musquée. Et puis également une que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps mais que j'adore, c'est l'huile de pépins de framboise.
que vous voyez ici. Ça sent la framboise? Non, ah non, non, pas spécialement. du tout. Non. Je vais vous faire sentir, mais ça sent, on sent l'huile Et alors, végétale. les propriétés de celle-ci? Alors elle est intéressante aussi pour le teint puisqu'elle est Non, non. Elle est riche en caroténoïdes, donc en carotène notamment, en acide allique, et puis en vitamine E, et puis en oméga 3, en oméga 6 aussi. Donc c'est une huile que je trouve très intéressante. Voilà. Donc on peut alterner là encore. Hein. C'est comme sur le plan alimentaire, il faut alterner les produits. Il ne faut pas habituer une peau toujours au même produit. Non, tout à fait. Voilà, je pense qu'il faut en fonction aussi de son humeur, il faut besoin de alterner, la peau utiliser les aussi. mêmes. Sylvie? Alors, bien entendu, tous ces produits